tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois dans ma cuisine parce que aujourd'hui je voulais vous proposer des recettes simples, faciles et rapides pour le suhoor. Je sais pas pour vous, mais moi quand je me réveille pour manger le suhoor, je pense à rien, j'ai l'esprit vide, j'ai pas le temps de réfléchir à quoi manger, quoi faire, etc. Donc la nuit je me prépare à l'avance, je fais mon suhoor avant d'aller me coucher. Comme ça je me réveille vite fait, je mange, je fais ma prière et je retourne me coucher. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer les petites recettes que je fais qui sont vraiment très nutritives pour pouvoir tenir toute la journée. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. La première recette est une recette de smoothie à l'avocat, à la mangue et aux épinards. C'est une recette très nutritive qui va vous tenir toute la journée. Donc pour cette recette, il faut la moitié d'un avocat, une grosse poignée d'épinards, une grosse poignée de mangue. Ici, j'utilise de la poudre de protéines. Ensuite, je mets de la poudre de collagène et je mets 2 verres ou environ 400 ml de lait froid et je vais mixer le tout. Je rajoute un peu de miel pour le goût, mais c'est totalement facultatif. Donc voici notre première recette qui est un smoothie avocat, épinards et puis mangue. Ce smoothie est vraiment délicieux. C'est un incontournable que je refais tous les ramadans ou même des fois comme petit déjeuner quand c'est pas le ramadan. Il vous remplit, il va vous tenir bien longtemps, mais c'est sûr que c'est mieux de manger quelque chose de plus consistant. Mais si un jour vous êtes pressé, vous avez sommeil, vous n'avez pas envie de vous réveiller, c'est quelque chose de rapide, vous pouvez juste boire, même peut-être mettre à côté de votre lit avant de vous coucher. Moi je le fais avant d'aller me coucher, je le mets dans le frigo parce que bien sûr j'ai des voisins, je ne vais pas mixer des choses à 4h, 5h du matin et risquer de les réveiller. Mais je vous assure, il est vraiment délicieux et il vous remplit, vous devriez l'essayer. D'ailleurs, moi je vais le déguster tout de suite parce que vous croyez quoi? Que je fais des recettes mais je ne vais pas les manger ou les boire? Bien sûr que non. Donc on se dit à la prochaine recette. Pour la deuxième recette, on va faire du overnight oatmeal comme disent les anglophones. Donc c'est un petit pot maçon d'avoine avec du lait, des graines de chia et d'autres ingrédients que vous laissez dans votre frigo la nuit et c'est prêt pour le lendemain. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un verre d'avoine, un verre de lait, ensuite une grosse cuillère à soupe de graines de chia, une grosse cuillère à soupe de poudre de protéines. Ensuite, je vais rajouter un peu de miel pour le goût, c'est totalement facultatif. Ensuite, je vais rajouter 3 grosses cuillères à soupe de yaourt nature et je vais mettre par-dessus des fruits rouges. C'est juste incroyable à quel point ce petit pot maçon est nutritif et va vous aider à tenir toute la journée durant le ramadan. Vous avez juste à le mettre dans le frigo environ pour quelques heures durant la nuit et ce sera prêt quand il sera l'heure du suhoor. Vous pouvez faire ce petit pot maçon à toutes les saveurs que vous voulez. J'ai décidé d'en faire un deuxième, mais au lieu de mettre des fruits rouges, j'ai décidé de mettre de la mangue. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous allez essayer cette recette et si vous l'aimez. La troisième recette est aussi une recette d'avoine, ça s'appelle une casserole d'avoine. Donc c'est de l'avoine avec d'autres ingrédients qu'on met à cuire au four. Cette recette peut servir de plusieurs repas de suhoor. Vous la mettez au réfrigérateur et vous faites réchauffer le tout au micro-ondes. Pour cette recette, il vous faut un plat qui va au four. Ensuite, vous mettez dedans 2 bananes bien mûres que vous allez venir écraser avec une fourchette. Après avoir bien écrasé nos bananes avec la fourchette, on va rajouter 2 verres d'avoine, 2 verres de lait, 2 cuillères à soupe de graines de chia. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de poudre de protéines, mais c'est totalement facultatif. Maintenant, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. Je vais maintenant recouvrir le tout de bleuets surgelés, mais vous pouvez mettre n'importe quel fruit que vous voulez. On va maintenant enfourner le tout à 175 degrés pour 25 minutes.
Donc pendant que notre casserole d'avoine est en train de cuire dans le four, ou casserole de gruau, qu'importe comment vous l'appelez, est en train de cuire dans notre four, là on va passer à la quatrième et dernière recette qui est une recette de pancake à l'avoine. Vous allez très certainement vous dire mais c'est la troisième recette avec de l'avoine. L'avoine est vraiment très bon pour la santé, surtout durant le ramadan. C'est un repas copieux qui va vous aider à tenir tout au long de la journée. Sa digestion est beaucoup plus lente, mais en plus il y a beaucoup de fibres dedans. C'est mieux que de manger quelque chose de vraiment pas santé, qui va pas ramener de valeur nutritive à votre corps et que vous allez peut-être digérer durant les 2-3 premières heures et vous allez avoir faim tout au long de la journée. Donc c'est pour ça que je vous montre plusieurs façons de cuisiner le gruau ou l'avoine, et puis vous pouvez vraiment l'incorporer dans tellement de recettes et il remplace la farine très facilement. Donc sans plus tarder, on passe à notre quatrième et dernière recette. Donc là, je vais mélanger tous les ingrédients dans mon blender. On aura besoin pour cette recette d'un verre et demi de gruau ou avoine, d'un verre et demi de lait, de 2 bananes bien mûres. Moi j'utilise des bananes mûres que j'avais congelées. Je fais toujours ça d'ailleurs. Si vous voulez une astuce, que vous ne savez pas quoi faire avec vos bananes et qu'elles vont bientôt périmer, vous pouvez juste enlever la peau, les mettre dans un petit sachet de congélation et les mettre au congélateur et les utiliser dans des recettes comme des smoothies ou encore cette recette de pancake à l'avoine que je fais. Donc voici la texture de la pâte après avoir mixé tous les ingrédients ensemble. Comme vous pouvez la voir, la pâte n'est pas liquide, elle est plutôt crémeuse et on voit encore quelques petits morceaux de gruau. Je vais légèrement huiler une poêle. Quand ma poêle est bien chaude, je vais y verser ma pâte. La quantité de pâte que vous mettez dépendra de la taille de pancake que vous voulez. Retournez votre pancake après environ 1 minute de cuisson. Mes pancakes sont prêts et je vais les déguster avec du sirop d'érable. Vous pouvez très bien utiliser du miel. Comme vous pouvez le voir, on ne voit aucune différence comparé à des pancakes faits à la farine et ceux-ci sont bien plus santé et nutritifs. Notre casserole d'avoine est enfin prête. Comme vous le voyez, ça a l'air vraiment délicieux. C'est très nutritif, très rapide à faire et ça va vous sauver beaucoup de temps pour votre sehour. Je vais me servir un petit morceau que je vais déguster avec un peu de miel. Donc maintenant que notre casserole d'avoine ou de gruau est prête, je vais passer à la dégustation. J'ai mis un peu de miel par-dessus. C'est vraiment facultatif selon votre goût, selon ce que vous aimez. Vous pouvez même mettre du sirop d'érable, c'est délicieux. Bismillah. C'est vraiment trop bon. Un délice. Vous devriez essayer, c'est facile, c'est rapide. Et c'est nutritif, mais en plus de ça, santé. Délicieux. Donc voilà les amis, ceci marque la fin de notre vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté 4 recettes faciles et rapides de sehour, mais aussi des recettes très nutritives. C'est vraiment ce que je mange au quotidien des fois pour mon petit déjeuner. Et j'aime beaucoup ces recettes parce que quand je les mange, je vois que je suis quand même pleine durant une bonne partie de la journée et que j'ai beaucoup d'énergie. Je sais qu'est-ce que c'est que de se réveiller en plein milieu de la nuit, ne pas savoir quoi manger, fixer son frigo pendant 10 minutes, qui ne l'a pas fait. Et après ça, on finit par perdre du temps. Peut-être on finit par boire un petit verre de lait, manger des dattes, boire de l'eau et retourner se coucher. Mais le lendemain, c'est la catastrophe. On n'a pas d'énergie pour travailler, faire ses tâches quotidiennes, mais aussi pour profiter du Ramadan, qui est ce mois qu'on n'a qu'une seule fois durant l'année et il faut en tirer le maximum. Donc j'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne parce que ça me soutient vraiment. Selon mes statistiques, je ne sais combien de pourcents d'entre vous qui regardez n'êtes pas abonnés à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez juste prendre quelques minutes pour cliquer sur ce petit bouton. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous. Bye!